Bonjour. Bonjour. Dans cette émission, on nous donne la parole. Bonjour. Bonjour. Dans cette émission, on nous donne la parole. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi 3 novembre, résultat des élections américaines. Nous nous retrouvons donc dans les rues de Paris afin de recueillir l'opinion des Français. Votre avis nous intéresse, nous vous donnons la parole. Est-ce que, pour commencer, est-ce que vous vous intéressez aux élections américaines et qu'est-ce que vous avez retenu de cette campagne 2020 ? Alors je les suis parce qu'on ne peut pas y échapper malheureusement. J'en retiens que ça a l'air d'être un gros pugilat, pas forcément très intéressant politiquement. Oui, bien sûr, je m'intéresse aux élections américaines par les différents médias, que ce soit les débats télévisés, ce que la presse en dit. Oui, je suis ça attentivement. Oui, je suis la campagne. Oui, oui, je m'intéresse, j'essaye de m'intéresser à l'actualité. Donc la campagne américaine, elle concerne, elle est incluse dans l'actualité. Les débats, ils sont nocturnes. Donc non, je ne suis pas les débats. Je regarde un petit peu le journal, j'écoute un peu la radio. Voilà. Je constate de loin la bêtise récurrente de Trump. Qu'est-ce que vous retenez du mandat de Donald Trump en tant que président des États-Unis ? Une hystérisation des questions raciales, une façon de gouverner complètement erratique et un mépris, une rupture ou un mépris très grand du multilatéralisme. mais une sorte d'incohérence permanente, une forme de populisme aussi qui est terrifiant. Ça, je retiens ça. Enfin, il va toujours dans le sens de ce qu'il y a de plus détestable, que ce soit au plan du racisme, de l'oppression, au regard des femmes aussi. Enfin, toute cette politique était épouvantable. Après, il a fait de très bonnes choses en économie. Bon, il y a eu le coronavirus qui est passé, mais il a eu de très bons résultats. Donc oui, il a eu des paroles un peu étranges, mais personnellement, il a fait aussi de bonnes choses. Un événement qui m'a marqué, le déplacement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, qui a changé les rapports au Moyen-Orient. C'était assez surréaliste comme mandat en fait. Oh là là, populiste, retour en arrière. Heureusement, parce qu'il a un exercice du pouvoir qui est aux antithèses des valeurs de la démocratie, ou en tout cas tel qu'on se l'imagine. Le débat avec Joe Biden a été un exemple. J'ai vu le débat personnellement, Biden-Trump. C'était clairement un combat de coq. Il est dans le show. C'est un espèce de président showman. Et ça a du négatif parce que faire de la politique, particulièrement de l'Amérique, un pays dont tous les actes ont des répercussions mondiales, faire de ça un show, c'est dangereux, ça peut être dangereux et ça l'est en réalité, ça l'est déjà. Et donc on pourrait penser, selon vos dires, que Joe Biden serait un meilleur président. Mais pourquoi pour vous ? Parce que Joe Biden, je pense qu'il a d'abord il a une grande expérience, il est plus respectueux des citoyens américains et surtout il porte un projet de société qui est totalement à l'opposé de celui de Donald Trump. Et Biden, bon, il n'est pas non plus très enthousiasmant, mais mieux que l'autre. Pourquoi mieux ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans Joe Biden ? Mais parce qu'il peut garder les réformes qu'Obama avait entamées comme l'Obamacare ou les réformes sur les retraites. Il y a quand même un plan social qui est un peu différent. Et je pense qu'en plus, il réinscrira peut-être les États-Unis dans tout ce qui est de l'ordre de l'international. Les accords internationaux, l'accord de Paris, voilà. Est-ce que vous pensez que les élections américaines et le résultat de ces élections américaines vont impacter la France ? Un résultat d'élection dans un autre pays, et particulièrement aux États-Unis, a nécessairement des conséquences, pas forcément directes, mais indirectes, parce qu'elles ont valeur d'exemple. Et en particulier pour les forces qui sont des alliés idéologiques de Donald Trump. Donc toutes les forces
qu'on peut qualifier de populiste au sens large du terme. Si c'est possible aux États-Unis, alors oui, ça devient possible en France. C'est ce qu'elles se disent. Donc en ce sens-là, oui, c'est une élection importante pour la France. J'en ai aucune idée. Je pense que, bizarrement, j'ai l'impression que beaucoup de Français seraient contre la réélection de Trump. Néanmoins, je ne sais absolument pas si ça impacterait la politique française et la vie des Français. Ça aura certainement un impact sur le monde parce que c'est quand même les Américains qui décident de beaucoup de choses qui impactent le reste du monde. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un symbole, l'Amérique, c'est l'exemple de la démocratie. Donc quand on voit une démocratie en fait avec un niveau zéro, avec une Nancy Pelosi et un Donald Trump, on dirait un show télé, bah ça fait un peu peur quoi. On se dit les Américains doivent complètement se désintéresser de la politique quoi. Les deux bords politiques de droite et de gauche, il y a quand même une fanatisation et donc le problème c'est que le débat est vachement plus électrique. On a un armement même, il y a des milices qui se créent. Donc là on ne sait même pas du tout comment ça va se passer après les élections. Si Donald Trump va accepter les résultats, on ne sait pas ce qui va se passer quand on est dans le flou. Est-ce que du coup vous pensez qu'il a des chances d'être élu ou est-ce que pour vous Biden est quand même le favori de cette campagne ou alors y a-t-il une incertitude jusqu'à la fin? Je suis persuadé qu'il va être réélu. Persuadé. Oui, je vais dire Biden parce qu'il a plus de chances actuellement. Je sais pas mais ça me ferait quand même moi, je dirais Trump. Rire que ce soit Trump. Moi, je dirais Trump. Je pense que le sentiment général, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Il y a bien sûr un climat qui donne Joe Biden vainqueur, mais je crois qu'il faut faire preuve de la plus grande prudence, d'abord pour se souvenir de ce qui s'est passé il y a 4 ans, et que, surtout dans une société américaine qui semble plus divisée que jamais. Merci beaucoup monsieur pour votre temps et puis bonne journée à vous. Bonne journée.